L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, voici votre journal de la mi-journée de ce mercredi 20 février 2019 avec l'ensemble de la rédaction de 24matin.fr. Un homme soupçonné d'avoir proféré des injures à caractère antisémite envers le philosophe Alain Finkielkraut samedi en marge d'une manifestation parisienne de Gilets jaunes a été placé en garde à vue mardi soir à Mulhouse, a indiqué mercredi le parquet de Paris, confirmant une information du Parisien. Le suspect, un vendeur de téléphone du Haut-Rhin, est l'homme le plus visible sur les vidéos de l'altercation diffusée samedi, a indiqué une source policière. Affaire Alexandre Benalla, la justice n'est pas sous pression, affirme la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Pour elle, la justice travaille librement dans cette affaire qui empoisonne l'exécutif depuis l'été dernier. Sur France Info, la ministre a précisé que la justice prenait son temps et traitait de manière rigoureuse et sérieuse les éléments qui lui parviennent. Mais ce n'est pas une justice sous pression. Une justice qui serait sous pression ne serait pas une bonne justice, a précisé la ministre. Mission impossible en vue aujourd'hui au MEDEF, où patronat et syndicats tenteront une ultime fois de rapprocher leur vue sur la réforme de l'assurance chômage voulue par l'exécutif, qui sera libre en cas d'échec de rédiger son propre projet. Les partenaires sociaux butent encore et toujours sur l'instauration d'un bonus-malus pour décourager les entreprises de recourir au contrat court de moins d'un mois, alors qu'un tiers des CDD ne dure qu'une journée. Notez que si la négociation échoue entre patronat et syndicats, le gouvernement décidera par décret. Un Marseillais de 36 ans déjà condamné pour parricide a blessé à l'arme blanche 3 passants en plein après-midi mardi sur la Canebière à Marseille avant d'être abattu par la police qui a ouvert le feu quand il a brandi une arme de poing. L'assaillant, qui a finalement été déclaré mort aux alentours de 18h, malgré des tentatives de réanimation, venait de purger une longue peine de prison. En bref, et dans le reste de l'actualité, la Cour de cassation a transmis mercredi une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la défense de Nicolas Sarkozy pour contester son renvoi devant le tribunal correctionnel dans l'affaire des dérapages financiers de sa campagne électorale de 2012, a annoncé à l'AFP son avocat. Le bien-être animal, argument clé des éleveurs face aux consommateurs. En effet, au-delà de la qualité de leur viande de porc ou de bœuf, les éleveurs doivent maintenant garantir que ces animaux n'ont pas souffert. Un argument de plus en plus déterminant pour les citoyens consommateurs. Un dossier complet à lire sur 24matin.fr. En sport, le courageux match nul obtenu par l'Olympique lyonnais face à Barcelone 0-0 mardi en 8e de finale aller de la Ligue des Champions peut se lire de deux manières, avec une vraie déception pour le Barça et des raisons d'y croire pour les Guns. Dans la presse et du côté français, Le Progrès titre « Toujours debout ». Quand l'équipe, par exemple, évoque encore le droit de rêver, du côté du Parisien, c'est Lyon est encore en vie. En Espagne, c'est plutôt l'incapacité de marquer du Barça qui est soulignée. Harcèlement sans démolition, ajoute littéralement le Mundo Deportivo. Plus vu sur un court de terre battue en match officiel depuis son élimination en 8e de finale du tournoi de Rome par Dominic Thiem en mai 2016, Roger Federer va rejouer sur la surface ocre du tournoi de Madrid en mai prochain. L'actualité du divertissement, nouvelle recrue d'M6, la journaliste Amandine Bégaud présentera le tout premier numéro du magazine Contre-Enquête le 14 mars prochain avec un reportage sur le tristement célèbre Nordal Lelandais, mis en examen pour le meurtre de la petite Maëlys et d'Arthur Noyer. Le mag sera suivi d'un débat. Passé par les chaînes d'infos d'ITélé et d'LCI, Amandine Bégaud a rejoint RTL du groupe M6 en mai 2017 pour présenter sa revue de presse chaque jour à 8h38. On conclut ce journal avec votre météo de jeudi matin. Le soleil est de retour sur l'ensemble du pays après dissipation des rares bancs de brume ou brouillard dans le sud. Ces grisailles sont plus fréquentes au nord de la Loire. Quelques gelées blanches sont possibles dans l'est et le centre. L'après-midi sera bien ensoleillé avec des températures à nouveau à la hausse. Quelques entrées maritimes résistent dans le golfe du Lion. Côté température, le matin, il fera de 1 degré à Charleville-Mézières à 11 pour Biarritz, qui sera comme souvent la ville la plus chaude en matinée. À Paris, vous aurez 7 degrés, 2 à Dijon, 6 à Cherbourg, 9 à Brest et 4 à Perpignan. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. Vous pouvez retrouver ce journal sur 24matin.fr avec en prime les articles en version écrite. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 19h30 pour le top 5 des infos immanquables du jour sur notre site. Bon après-midi à tous, à jeudi 13h pour un tout nouveau journal.